C'était à Formigny, qui était le front, euh, qui est à 3-4 kilomètres du bord de mer. Là, le colonel Christiansen m'attendait et là, j'ai eu peur parce que voilà, c'est tout ce que j'avais appris à Ritchie qui devait m'être utile pour ma première mission en territoire neutre. Les GIs, mes copains, étaient alignés, ce qu'on appelait en prone position, c'est-à-dire allongés sur le sol, faisant face vers l'avant, couchés sur le ventre, avec leurs fusils à intervalles de quelques mètres chacun, l'ennemi étant peut-être à 500 mètres ou peut-être à quelques kilomètres. Et le colonel Christensen m'a dit, voilà, vous allez laisser, il m'a dit ça en anglais, hein, vous allez laisser tous les papiers que vous avez sur vous, les photos, les lettres de famille, avec un copain. Vous allez prendre la Jeep et au cas où vous seriez fait prisonnier, vous ne pouvez donner que votre nom, votre rang, votre numéro matricule, rien d'autre. Ils vont essayer de vous faire parler. Vous ne devez donner que ces 3 éléments. Vous avez 2 heures pour revenir avec les renseignements que vous connaissez, que vous savez lesquels il faut demander. Et comme vous ne pouvez pas y aller seul, je vais vous remettre comme assistant un MP. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui assistais le MP ou si c'est lui qui m'assistait, mais c'était un travail qu'il aurait été, je crois, impossible de faire seul. Nous sommes donc partis en avant dans cette zone neutre, sachant que l'ennemi était à quelques centaines de mètres ou peut-être 1 ou 2 kilomètres, je ne sais pas. Toujours susceptible de faire une petite contre-attaque. Et c'est là que j'ai mis en œuvre ce que j'avais appris à Ritchie. D'abord, détecter la ferme la plus grande ou la maison la plus grande, parce que c'était celle qui était susceptible d'avoir hébergé des soldats allemands. Donc, les propriétaires pouvaient me donner les renseignements que je voulais savoir. C'est ce qui est arrivé. Je suis donc arrivé dans la ferme que je pensais être une des plus importantes. J'étais armé uniquement d'une mitraillette, c'est celle que j'ai eue toujours après, une mitraillette et un revolver, un pistolet, dont je ne me suis jamais servi. Le pistolet, je me suis jamais servi. La mitraillette, 2-3 fois seulement. J'ai donc interrogé les civils qui d'abord, comme j'aimais rigoler un peu, et que les gens ne savaient pas très bien, en voyant ma Jeep qui s'appelait la Bastille, en m'entendant parler français, mais en voyant la tête d'Indien, qui est le symbole de la 2e division d'infanterie, avec des galons américains, habillés en américain, ils ne savaient pas très bien si j'étais français ou américain ou un rigolo. Mais enfin, ils étaient contents de me voir, mais au bout de quelques minutes, c'était les larmes de joie de leur part, où ils étaient tellement contents de me voir. Alors, les renseignements que j'ai ramenés, c'était les suivants, et c'est une synthèse de tout ce que j'ai eu à faire par la suite. Quelle était l'unité exacte qui était devant nous? Est-ce qu'ils étaient nombreux? Est-ce qu'ils étaient jeunes ou vieux, sachant que les vieux étaient plus aptes à se laisser faire prendre prisonniers plutôt que les jeunes?
comment était leur morale, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant la journée. Alors, pendant la journée, la plupart du temps, ils allaient poser des mines ou des obstacles le long des plages où nous allions, où nous pouvions éventuellement débarquer. Quelle était leur morale, où étaient les dépôts de munitions et surtout, où étaient les dépôts de carburant. Parce que, comme vous le savez, la France ni l'Allemagne ne produisent de pétrole, et le pétrole, tous ces camions, tous ces tanks, tous ces véhicules militaires consomment beaucoup d'essence. Donc, détruire ou savoir où sont les dépôts de carburant était une chose essentielle. Ça tournait à peu près autour de une quinzaine de questions, et ça se terminait toujours par le fermier ou la personne chez qui j'arrivais par quelque chose comme: Marie, va chercher à la cave la bouteille de Calvados qu'on a gardée pour ce jour-là. Alors bon, et quand il y avait des enfants, naturellement, je donnais du chocolat que j'avais ou à l'époque du chewing-gum. Ça, c'était le régal, mais qui n'était pas aussi grand comme régal que le fait que je les laissais monter sur la Jeep pour quelques secondes rapidement. Dès ces renseignements, le plus rapidement possible, nous devions rentrer, et soit je faisais un rapport oral si la mission était urgente, ce qui était pas toujours le cas, soit un rapport écrit, ce qui était plus souvent le cas, que mon ami McCormick, qui était meilleur tapeur de machine à écrire que moi, faisait le compte rendu. Voilà, ça c'était la mission que j'ai faite pour chacun de ces villages qui s'appelaient Trévière, Saint-Georges-Audel, Litry-Mory, Le Mollet-Litry, Bérigny et Cerisy-la-Forêt, entre autres, avec plus ou moins d'angoisse. Ça, c'était ma bataille de Normandie. Mes missions n'étaient pas s'il sortait d'une ferme un Allemand, c'était pas de le faire prisonnier, mais c'était plutôt de tirer et de nous tirer. Ma mission aurait été donc ratée si les Allemands étaient dans une ferme alors que nous pensions qu'il n'y avait plus personne. Et c'est arrivé? C'est arrivé 2 fois, mais je crois que c'est eux qui ont eu plus peur que nous. Alors moi j'ai tiré et on s'est tiré. Bon. Donc le but de ces missions, c'était trouver le moyen de pouvoir attaquer, faire le moins de victimes possible parmi les civils et le moins de victimes possible parmi nos troupes, et en essayant de faire le plus de victimes possible sur l'ennemi, quoi. Ça, c'était l'idée générale de ma mission, quoi. Alors, tout ça s'est passé. J'ai retrouvé des amis qui se souvenaient. J'étais avec Françoise à Bérigny pour le 40e anniversaire, c'est-à-dire en 84. J'avais 64 ans déjà, ou c'était peut-être pour le 50e anniversaire, pardon. J'avais donc 94, j'avais 74 ans. On avait été invité
par des gens du coin, euh, leur famille, et il y a un homme, un vieil homme de 60 et quelques années qui m'a dit: je me souviens, Bernard, quand tu es arrivé avec les premiers à Bérigny et tu m'as donné du chocolat. ça, ça, je peux pas oublier.